Tu sais cette personne qui a disparu de ta vie sans rien dire? Qui t'a laissé avec des questions sans réponse, avec le cœur rempli de pourquoi? Maintenant, imagine qu'elle réapparaisse, exactement le jour le plus important de ta vie. Mais elle ne revient pas seule. Elle revient avec quelque chose, qui va complètement bouleverser ton monde. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Une histoire qui commence dans la fierté, continue dans le silence, et explose avec des révélations que personne n'aurait pu imaginer. Juste au moment où tu penses avoir tout compris. Boum, un retournement de situation qui te laisse sans voix. Alors si toi aussi tu aimes les histoires qui ressemblent à des feuilletons, mais qui pourraient être bien réelles, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche et reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que cette histoire-là, elle va te retourner le cœur. Le parfum du café noir s'était déjà évaporé dans l'air quand Gaël Delacroix, PDG de la plus grande entreprise de technologie de la côte ouest, se leva de son fauteuil en cuir et s'approcha du gigantesque mur de verre de son bureau. La ville brillait sous le soleil d'été, tout semblait parfait à cette hauteur. Intouchable. Intangible. Comme lui. Enfin, presque. Il sortit un élégant carton ivoire d'un tiroir, orné de lettres dorées. Une invitation. Son propre mariage. Il sourit. Mais pas de joie. Aujourd'hui, c'est le bon moment, murmura-t-il à lui-même. Son doigt glissa sur l'écran de son téléphone, sélectionna un numéro qu'il n'avait plus composé depuis 7 ans. Il se souvenait encore du nom comme si c'était hier. Elisa Marchand. Le cœur de Gaël battait plus vite alors que la tonalité sonnait à l'autre bout. Depuis leur rupture, il ne l'avait plus jamais revue. Il n'en avait pas eu besoin. Ou c'est ce qu'il s'était toujours dit. Une voix féminine décrocha, chaleureuse et professionnelle. Centre médical du Pont-Neuf, bonjour. Bonjour, je souhaiterais parler à la docteure Marchand. Un instant, je vous prie. Gaël se retourna vers la fenêtre pendant l'attente, regardant les rues en contrebas, si loin de lui, si ordinaire. Tout dans sa vie avait été calculé, prévu, verrouillé. Sauf cette conversation. Allô? Dit une voix douce mais surprise. Son cœur se contracta. C'était elle. La même voix. Inchangée. Elisa, c'est Gaël, dit-il, sa voix volontairement posée. Gaël Delacroix. Un silence. Long. Puis, elle répondit. Quelle surprise. Cela fait, quoi? 7 ans? 6 ans, 10 mois, 3 semaines, et 2 jours, corrigea-t-il, immédiatement regrettant cette précision absurde. Elle rit, un peu nerveusement. Toujours aussi, précis, je vois. Gaël passa une main sur sa nuque. Je ne veux pas te déranger. Je voulais juste te parler, pour t'inviter à mon mariage. Silence. Encore. Plus lourd cette fois. Pardon? Tu veux que je vienne à ton mariage? Répéta-t-elle, incrédule. Oui. Juliette et moi aimerions que toutes les personnes importantes de notre passé soient là. Tu as compté pour moi. Tu comptes encore, d'une certaine manière. Mensonge. Ce n'était pas une invitation innocente. Pas une tentative de paix. C'était stratégique. Un dernier acte dans une pièce qu'il n'avait jamais vraiment terminée. Elle hésita, puis dit. Eh bien, merci. Je vais y réfléchir. Je t'enverrai l'invitation formelle. Elle arrivera demain chez toi. Ils échangèrent quelques mots cordiaux, puis raccrochèrent. Dès que la ligne fut coupée, Gaël se laissa tomber dans son fauteuil. Elle va venir, murmura-t-il. C'était ce qu'il voulait. La voir. Qu'elle voie ce qu'elle avait perdu. Le succès. La fortune. Une épouse sublime. Tout ce qu'elle aurait pu avoir si elle avait cru en lui. Mais ce que Gaël ignorait encore, c'est que cette décision allait faire exploser son monde bien rangé. Parce que ce qu'Elisa n'avait pas dit, c'est qu'elle n'était plus seule. Et surtout, qu'il n'était pas seulement un ex. À plusieurs kilomètres de là, Elisa Marchand se tenait dans son petit cabinet, entre 2 consultations. En posant le téléphone, ses mains tremblaient légèrement. Il a osé, souffla-t-elle. Elle s'assit, le regard fixé sur la photo posée sur son bureau. 2 petites filles souriantes, presque identiques. Cheveux bruns, regard malicieux, les mêmes yeux que lui. Gaël ne savait rien. Rien du tout.
Elle ouvrit un tiroir, en sortit une enveloppe jaune usée. À l'intérieur, la première échographie, les photos des jumelles bébés, et une lettre qu'elle n'avait jamais osé envoyer. Elle l'avait pourtant écrite, il y a 6 ans. Mais la réponse qu'elle avait reçue n'était pas celle qu'elle attendait. Merci de ne plus tenter de contacter Monsieur Delacroix. Il a tourné la page. Toute communication de ce genre pourrait nuire à son image et à la stabilité de notre entreprise. Signé, Sophie Lemoine, directrice de communication de Delacroix Tech. Elisa n'avait plus jamais tenté. Pas par faiblesse. Par instinct de protection. Pour elle. Pour ses filles. Docteur Marchand, votre prochaine patiente est arrivée, annonça une infirmière depuis la porte. Merci, j'arrive. Elisa referma le tiroir, inspira profondément. Elle était médecin. Maman. Résiliente. Forte. Elle avait survécu à bien pire qu'un appel de son ex-milliardaire. Mais ce soir-là, en rentrant chez elle, elle ne pouvait s'empêcher de ressasser les souvenirs. Gaël dans ses vieux sweats troués, en train de coder jusqu'à l'aube. Elle, récitant ses cours de médecine à voix haute pour qu'ils retiennent aussi. Leur rêve de changer le monde ensemble. Avant qu'ils ne changent tout seuls. Dans la cuisine, ses filles l'attendaient. « Maman !» s'écria Maëlia en courant vers elle. « Océane a encore pris ma peluche. Je ne l'ai pas prise. C'est toi qui l'as mise sur Monly. » protesta l'autre. Elisa sourit malgré elle. 2 petites tornades de 5 ans. Son monde. Allez, les filles. On se calme. Et si on commandait des crêpes ce soir? Les cris se changèrent en hurrahs. Et pendant qu'elles mangeaient, Elisa les observait. Comment leur dire? Qu'un jour, elles auraient peut-être un père. Qu'il ne les avait pas abandonnées. Qu'ils ne savaient même pas qu'elles existaient. Le lendemain, le facteur déposa un courrier au ruban doré. Les filles jouaient dans le salon quand elle l'ouvrit. Le nom de Gaël, en lettres calligraphiées. Le lieu, un château hors de prix. La date, dans 2 semaines. Et pour la première fois, Elisa hésita. Y aller? Laisser ce fantôme du passé entrer dans la vie des enfants? Ou tourner la page pour de bon? Elle composa le numéro de sa mère. Maman? Est-ce que tu pourrais garder les filles? Dans 2 semaines? Tu veux y aller, n'est-ce pas? Je crois que je dois y aller. Pas pour lui, dit la voix maternelle, ferme. Pour toi. Et pour elle. Elisa regarda ses filles, qui s'étaient endormies côte à côte, la peluche de la discorde désormais partagée entre leurs bras. Pour elle, oui, murmura-t-elle. 3 jours plus tard, dans une boutique de vêtements pour enfants, Elisa fit essayer de jolies robes crème aux jumelles. Un vendeur lui demanda. Occasion spéciale? Un mariage, répondit-elle. Les filles sont vos demoiselles d'honneur? Non, elles sont les surprises de la mariée. Ou du marié. Il rit, sans comprendre le sous-texte. En sortant, Elisa tomba nez à nez avec une vieille connaissance, Nicolas Blanchet, ancien collègue de fac, et ancien meilleur ami de Gaël. Elisa? Mon Dieu! Tu n'as pas changé. Nicolas! Quelle surprise! Ils parlèrent quelques minutes, puis ses yeux se posèrent sur les fillettes. Son visage se figea. Ce sont tes filles? Oui. Maëlia et Océane. Il les regarda, puis la regarda. Elles ont les yeux de Gaël. Un silence s'installa. Elle ne le nia pas. Il ne sait pas, n'est-ce pas? Non. Et maintenant? Il va les découvrir. Le jour de son mariage. Pendant ce temps, dans une suite d'hôtels 5 étoiles, Gaël ajustait son nœud papillon en regardant son reflet. Parfait, comme toujours. Mais dans son regard brillait une lueur d'inquiétude. « Tu es prêt, chérie ?» demanda Juliette, en entrant. Elle portait une robe somptueuse, maquillée à la perfection. La femme qu'il fallait pour sa carrière, pour son image. Mais pas forcément, pour son cœur. Presque. Il vérifia son téléphone. Aucun message d'Elisa. Aucun signe de sa venue. Puis, sa secrétaire lui envoya un texto, l'invité spécial à confirmer. Elle viendra avec 3 personnes. 3? Répéta-t-il à voix haute. Qui pouvait-elle amener? Une amie? Un mari? Des enfants? Son cœur se serra sans comprendre pourquoi. Juliette s'approcha. Gaël? Tu es ailleurs. Je pense à la conférence de presse après le mariage, mentit-il.
Tu devrais penser à nous, pas à ton travail. Elle l'embrassa. Il répondit, mécaniquement. Mais son esprit était ailleurs. Et quelque part, dans une maison plus modeste, Elisa tenait ses filles dans ses bras, regardant leurs dessins sur la table, une femme, 2 enfants, et un homme au loin, flou, presque effacé. Il est temps qu'il soit dessiné en vrai, murmura-t-elle. Le lendemain matin, une légère brume recouvrait la ville, comme si même le ciel hésitait à dévoiler ce qui allait se passer. Dans sa cuisine baignée de lumière douce, Elisa Marchand préparait du pain perdu pour ses filles pendant que le grille-pain chantait sa mélodie familière. « Maman ?» demanda Maëlia, les cheveux encore en bataille. « C'est vrai qu'on va à un mariage très très chic ? » ?»« Oui, mon cœur. Dans une semaine. On va porter des jolies robes, se coiffer comme des princesses. Et toi, tu seras belle aussi ?» ajouta Océane, la bouche pleine de fraises. Elisa sourit. Ces deux-là avaient toujours le don d'adoucir n'importe quelle tempête. Elle leur caressa les cheveux. « Je vais essayer, » dit-elle en servant les assiettes. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle passait presque toutes ses soirées à penser à ce moment-là. Le mariage. Gaël. Le regard qu'il poserait sur les enfants. Le choc qu'il aurait. Et cette peur irrationnelle qu'ils ne les reconnaissent pas. Ou pire, qu'ils les reconnaissent trop bien. De son côté, Gaël Delacroix vivait l'exact opposé de la sérénité. Ses journées étaient réglées comme une horloge suisse, mais depuis l'appel à Elisa, tout avait basculé. Il rêvait d'elle. Se souvenait de choses qu'il croyait effacées. « Tu fais une obsession, mon vieux », dit Eric, son associé et confident depuis leur début dans un incubateur. Elle a dit qu'elle viendrait. C'est étrange, non ? Après toutes ces années. Elle vient sûrement tourner la page. Tu veux qu'elle s'agenouille et te supplie de revenir ? Gaël le fusilla du regard, mais n'ajouta rien. En réalité, il n'attendait pas d'excuses. Il voulait qu'elle voie. Qu'elle comprenne ce qu'elle avait perdu. Mais au fond, quelque chose clochait. Il ne savait pas quoi. Quelques jours plus tard, dans un petit parc près de l'école, Elisa retrouva Nicolas Blanchet, celui qui les avait connus ensemble, autrefois. Il avait insisté pour lui parler, et elle avait accepté. « Tu es vraiment sûr de vouloir y aller ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle, sur le banc en bois. Il a le droit de savoir. Et elles ont le droit de le connaître. Même si ce n'est que pour une seule journée. Tu n'as jamais pensé à leur dire plus tôt ? J'ai essayé. Il y a 6 ans. J'ai même envoyé une lettre. C'est sa conseillère en communication qui m'a répondu. Nicolas fronça les sourcils. Sophie Lemoine ? Oui. Tu la connais ? Oh, je la connais. Elle est loyale, mais, disons qu'elle fait souvent passer les intérêts de l'entreprise avant ceux des humains. Elisa regarda ses filles jouer au loin. Tu crois qu'il ne savait vraiment rien ? Qu'il n'a jamais reçu les messages ? Gaël est tout sauf indifférent, Elisa. Il est têtu, mais pas cruel. Et surtout, il était fou de toi. Elisa sentit une boule remonter dans sa gorge. Elle ne voulait pas replonger dans ses souvenirs. Pas maintenant. Peu importe. On verra bien s'il est encore humain. Je vais lui laisser la vérité en face, et ce sera à lui de faire le reste. Pendant ce temps, dans une salle de réunion luxueuse, Gaël relisait les dernières confirmations d'invités. Quand il vit à nouveau Elisa Marchand +3, il demanda à sa secrétaire. « Tu es sûr que c'est bien 3 personnes ?» Elle n'a pas précisé. Aucune précision. Mais elle a demandé une place en première rangée. Première rangée ? Il fronça les sourcils. Ce n'était pas normal. Quelque chose clochait. Il tenta de fouiller sur Internet, mais le nom d'Elisa ne donnait pas grand-chose. Elle était discrète. Trop. Il tapota quelques mots dans le moteur de recherche. Elisa Marchand pédiatre. Quelques articles de médecine. Rien de personnel. Jusqu'à ce qu'un article vieux de 3 ans attire son regard. Une pédiatre engagée, Elisa Marchand, mère de jumelles, met la science au service des tout-petits. Il cliqua. Une photo apparut. Elisa, radieuse, recevant un prix. Derrière elle, 2 petites filles, aux cheveux bruns et yeux noisettes profonds. Son souffle se coupa. Il fit défiler lentement l'article. Il y était écrit noir sur blanc,
ses jumelles, âgées de 2 ans à l'époque. Il compta. 6 ans. Elles en avaient bien 5 aujourd'hui. Il lâcha la tablette comme si elle brûlait. C'est impossible. Mais son cœur battait comme s'il savait que c'était la vérité. Il appela aussitôt Sophie le moine. Sophie. Il faut qu'on parle. Maintenant. Sophie n'avait pas besoin d'explication. Quand elle entra dans le bureau de Gaël, elle savait que la tempête allait éclater. Tu savais, n'est-ce pas? Murmura-t-il en la regardant droit dans les yeux. Gaël. Réponds. Elle inspira. Et dit simplement. Oui. Il serra les poings. Tu as intercepté ces lettres? Je te protégeais. Me protéger? De quoi? D'être père? De savoir que j'avais une famille? Tu n'étais pas prêt. Cria-t-elle à son tour. Tu allais signer ton premier contrat à 10 millions d'euros. Un bébé aurait tout compromis. Il ferma les yeux. Des années de mensonges. De silence. De manque. Sors d'ici. Gaël, je t'en supplie. Sors d'ici, Sophie. Et quand la porte claqua, il se laissa tomber sur le fauteuil. Le monde qu'il croyait contrôler venait de s'effondrer. Le lendemain, Elisa recevait un appel d'un numéro inconnu. Elle hésita. Puis décrocha. Elisa, c'est moi. Elle se figea. La voix de Gaël était différente. Cassée. Douce. Gaël. Tu as vu l'article? Oui. Silence. Elle s'appelle comment? Maëlia. Et Océane. Il répéta les prénoms, comme un mantra. Est-ce que, je peux les voir? Avant le mariage? Non, coupa-t-elle. Ce sera au mariage. Comme prévu. Mais, non, Gaël. Tu verras ce que tu as manqué. En public. Comme tu l'as voulu. Et elle raccrocha. Quelques jours plus tard, dans un château décoré de fleurs blanches et de rubans dorés, les invités affluaient. Des voitures de luxe, des caméras, des journalistes. Gaël fixait la porte d'entrée, nerveux. Puis, il la vit. Elisa. Sublime. Dans une robe sobre mais élégante. Et à ses côtés, 2 petites filles en robe crème, tenant la main d'un homme au regard calme. Gaël blêmit. Il s'approcha. Bonjour, Elisa, dit-il d'une voix tendue. Bonjour, Gaël. Voici Maëlia et Océane. Les enfants le regardèrent, intrigués. C'est toi, le monsieur des photos? Demanda Maëlia. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. On est jumelles, dit fièrement Océane. Il se pencha à leur hauteur. Je sais. Vous êtes magnifique. Et elles sourirent. Elisa croisa son regard. Et pour la première fois depuis 7 ans, ils se comprirent. Le passé allait ressurgir. Mais le futur, il restait à écrire. Le château de Valmont, perché sur les hauteurs d'un vignoble privé, n'avait jamais été aussi somptueux. Des guirlandes de fleurs blanches descendaient des arches en pierre, des musiciens jouaient doucement du violon dans un coin du jardin, et les invités, tous en smoking et robe haute couture, discutaient avec des sourires crispés de convenance. Mais Gaël Delacroix ne voyait rien de tout ça. Il fixait les 2 petites filles qui couraient entre les tables, poursuivant des bulles de savon que soufflait un animateur pour enfants. Maëlia et Océane. Ses filles. Il n'avait pas eu besoin de tests, ni de preuves. Un simple regard dans leurs yeux avait suffi. Ils se revoyaient à leur âge. Monsieur Delacroix? Murmura Juliette, s'approchant à pas lents. Elle était magnifique, comme toujours. Une robe blanche aux détails brodés, un voile discret, un regard inquiet. Tu ne m'écoutes pas depuis tout à l'heure, Gaël. Il sursauta, se forçant à sourire. Excuse-moi. J'ai juste, beaucoup en tête. Tu les connais? Demanda-t-elle en désignant les 2 fillettes. Non, mentit-il. Elle observa son visage, soupira, puis se détourna sans ajouter un mot. Gaël savait que Juliette pressentait quelque chose, mais elle n'oserait jamais briser l'image de perfection qu'elle avait tant travaillé à créer autour d'eux. Il se tourna vers Elisa, qui parlait à un serveur près de la fontaine centrale. Elle portait une robe bleu nuit, élégante sans être tapac sans grave l'œil, et dégageait une assurance tranquille qui le troublait plus qu'il ne voulait l'admettre. Il la rejoignit. « Je peux te parler ?» demanda-t-il. « Si c'est pour poser la question à laquelle tu connais déjà la réponse,
Inutile, répondit-elle sans le regarder. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Elle se retourna vers lui, furieuse mais calme. Tu penses que je n'ai pas essayé? Tu crois que je suis restée assise en t'attendant comme une adolescente éplorée? J'ai appelé, écrit, envoyé des photos. C'est ta propre équipe qui m'a coupé. Sophie, souffla Gaël, le regard vide. Oui. Elle m'a répondu que ça nuirait à ton image. Que je devais disparaître pour ton bien. Il baissa les yeux. Chaque mot lui tombait dessus comme une pierre. Tu savais ce que tu faisais en m'invitant, dit-elle plus doucement. Tu voulais me faire du mal. Et au lieu de ça, c'est toi qui souffres. Elle s'éloigna, le laissant seul au bord de la fontaine. De l'autre côté du jardin, Nicolas Blanchet observait la scène, un verre de champagne à la main, aux côtés d'un invité qu'il ne connaissait pas. Drôle d'ambiance, non? Murmura l'inconnu, élégant, brun, un peu plus âgé que la moyenne. C'est toujours comme ça quand on essaie d'effacer le passé, répondit Nicolas. Vous connaissez bien Gaël Delacroix? Depuis l'université. Il était brillant, passionné, et complètement aveugle quand il s'agissait d'Elisa. Ah, intéressant. L'homme sourit. Mais dans son regard, il n'y avait pas de légèreté. Le moment approchait. Les invités prenaient place dans le jardin, face à une allée bordée de pétales. Les musiciens changeaient de tonalité. La mariée allait bientôt arriver. Gaël se tenait près de l'autel. Il n'avait pas dit un mot depuis 20 minutes. Quand soudain, un frisson le parcourut. Une main venait de glisser dans sa poche. Il y trouva un petit objet métallique. Il l'en sortit discrètement, une bague. Sa vieille chevalière d'étudiant. Celle qu'il avait offerte à Elisa, à une époque où il croyait encore que l'amour pouvait suffire. Elle l'avait gardée? Pourquoi la lui rendre aujourd'hui? Il tourna la bague, lut l'inscription à l'intérieur. Toujours G&E. Il faillit chanceler. C'est maintenant, annonça le maître de cérémonie. Mais Gaël ne bougea pas. Monsieur Delacroix? Il se retourna brusquement, cherchant Elisa des yeux. Elle n'était plus là. Dans une pièce isolée du château, Elisa tenait Maëlia sur ses genoux, la petite un peu fatiguée. Océane jouait avec un ballon dans un coin. Un homme entra doucement. Je peux? Elisa leva les yeux. Julien, bien sûr. Julien Aubry, le troisième accompagnant qu'elle avait mentionné. Il n'était ni son mari, ni son petit ami. Mais son meilleur ami, parrain des jumelles, pilier discret dans sa vie depuis des années. Je les ai vus jouer avec les bulles dehors. Elles sont parfaites. Elles sont lui, dit-elle à voix basse. Et toi, tu es forte. Mais tu n'as pas à l'être seule. Je ne suis pas seule. Il lui tendit une enveloppe. Tu veux vraiment lui donner ça aujourd'hui? Elle la prit, hésita, puis la glissa dans son sac. Oui. Ce sera sa décision. De retour au jardin, la musique commença. Mais Juliette ne descendit pas l'allée. Un murmure parcourut l'assistance. Puis, une voix éclata, glaciale. Le mariage est annulé. C'était Juliette elle-même, debout en haut des marches. Tous les regards se tournèrent vers elle. Même Gaël resta figé. Je refuse d'être un accessoire dans la vie d'un homme qui regarde une autre femme pendant toute sa cérémonie, dit-elle calmement. Tu m'as utilisé, Gaël. Et j'ai laissé faire. Mais pas aujourd'hui. Elle lança son bouquet sur le sol et s'en alla, la tête haute, sans verser une larme. Le silence fut total. Quelques heures plus tard, les invités s'étaient dispersés. La presse s'étouffait avec des sources anonymes et des scandales de dernière minute. Gaël était seul dans la salle de bal vide. Elisa entra sans bruit, une enveloppe à la main. Voilà, dit-elle en la lui tendant. Qu'est-ce que c'est? Les lettres? Les photos? Les preuves que j'ai essayé de te contacter. Tu en fais ce que tu veux. Il prit l'enveloppe sans la lire. Tu ne m'as jamais pardonné. Ce n'est pas une question de pardon, Gaël. C'est une question de temps. De ce qu'on fait avec. Il la regarda. Tu m'en veux? Je t'en veux d'avoir cru qu'effacer notre passé te rendrait plus grand. Elle s'approcha, doucement. Mais je suis prête à te laisser exister dans leur futur. À une condition. Laquelle? Que tu viennes vers elle en tant que père, pas en tant qu'homme blessé ou en quête de rédemption.
Il acquiesça, lentement. Et toi? Demanda-t-il. Tu me laisses une place? Elle hésita, puis répondit. Commence par leur en donner une. Le jour suivant le mariage avorté, la ville semblait encore secouée par les rumeurs. Les médias parlaient d'une fuite orchestrée de la mariée, de désaccords stratégiques, ou de secrets personnels mal digérés. Mais rien de tout cela ne comptait pour Gaël. Assis dans un petit café discret du centre-ville, il tenait entre ses mains le dessin d'enfant que Maëlia lui avait donné sans vraiment savoir pourquoi. 2 fillettes aux cheveux bruns et un homme en costume, debout à côté, plus grand que tout le monde. « Papa » avait-elle écrit en lettres tremblantes. Il regardait le papier comme s'il s'agissait d'un morceau de sa propre âme retrouvée. Chez elle, Elisa s'occupait de ranger les robes, les chaussures, les accessoires inutilisés de la veille. Maëlia était allongée dans le canapé, Océane dessinait par terre. Leurs questions flottaient dans l'air depuis la veille. « Maman, le monsieur, hier, c'est notre papa ?» Elisa ne répondit pas tout de suite. « Oui », dit-elle enfin, la gorge serrée. « Il s'appelle Gaël. C'est votre papa. » Océane releva la tête. « Il est gentil? Je pense qu'il essaie. Il va venir? » demanda Maëlia. « Il m'a dit qu'il voulait. Mais c'est à vous de décider si vous voulez le connaître. » Les 2 filles échangèrent un regard silencieux. Puis Maëlia dit. « Si c'est lui qui nous a fait, il a le droit de nous voir. Mais pas tout le temps. »« D'accord ?» dit Elisa en souriant légèrement. « Une visite. Pour commencer. » 2 jours plus tard, à 16 heures précises, on sonna à la porte. Elisa, un peu tendue, ouvrit. Gaël se tenait là, les bras croisés, un sac à dos à la main. « Je me suis dit que ça plairait, » dit-il en sortant un jeu de société, 2 livres et une boîte de cookies. « Entre, » dit-elle simplement. Il entra dans le salon, enleva ses chaussures comme elle le faisait toujours, et attendit, debout, un peu perdu. Quand les filles descendirent l'escalier, il sentit son cœur se serrer. « Bonjour » murmura-t-il. « Bonjour » dirent les jumelles en chœur, un peu timides. Océane s'approcha la première. « Tu veux jouer à Attrape les étoiles? C'est notre préféré. J'adorerais. » Ils s'installèrent par terre. Gaël regardait chacune de leurs réactions, fasciné. Leur façon de se chamailler, de se soutenir, de réfléchir à haute voix. C'était comme redécouvrir un monde qu'ils n'avaient jamais su exister. Elisa les observait depuis la cuisine, préparant des jus. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle ressentit une paix étrange. Inquiète, bien sûr. Mais aussi soulagée. Les voir ensemble. Les entendre rire. C'était réparateur, murmura-t-elle. Après 2 heures, Gaël se leva. Je dois y aller. Mais, est-ce que je peux revenir? Les 2 filles se tournèrent vers leur mère. Elisa sourit. Vous êtes d'accord? Si on joue à Attrape les étoiles, encore, dit Océane. Et si tu nous lis un livre, ajouta Maëlia. C'est promis, dit-il. Il embrassa légèrement leur front. Elles ne reculèrent pas. Et c'était déjà énorme. La semaine suivante, Gaël venait 2 fois. Puis 3. Il apportait des histoires, leur montrait comment fonctionnait une IA avec une petite appli pour enfants, jouait du piano avec Océane, construisait des volcans en pâte à modeler avec Maëlia. Et Elisa? Elle assistait à tout ça en silence, mais son cœur reprenait doucement une forme qu'elle croyait brisée à jamais. Puis un soir, après avoir couché les filles, Gaël resta un moment de plus. Ils étaient seuls dans le salon, les tasses de tisane encore fumantes sur la table. « Merci, » dit-il. « Pourquoi ? Pour les filles. Pour leur éducation. Pour leur gentillesse. Leur confiance. J'ai fait ce que j'ai pu. » Il la regarda droit dans les yeux. « Non. Tu as fait bien plus. Tu les as aimés pour 2. » Elle sentit une larme menacée de couler. Elle détourna le regard. « Gaël, je ne veux pas tout reprendre. Je sais que j'ai tout raté. Mais, je veux rattraper. Être là. Constamment. Tu dis ça aujourd'hui. Et demain? Demain, je serai encore là. » Il posa doucement sa main sur la sienne. « Je ne suis pas venu pour que tu me pardonnes. Je suis venu pour devenir leur père. » Elle le fixa, silencieuse. « Et si,
Tu redevenais aussi autre chose pour moi? Elle se leva. Gaël. Ne mêle pas tout. Pas tout de suite. Il hocha la tête. Il comprenait. Mais quelque chose, dans ce regard-là, n'était pas un non. Ce que ni Elisa ni Gaël ne savaient, c'est qu'à ce moment-là même, dans un bureau obscur à Paris, Sophie Lemoine rassemblait des dossiers, des courriels imprimés, et un rapport confidentiel. Sur la couverture, projet fantôme en confidentiel dossier de la Croix. Elle décrocha le téléphone. Il est temps. Tu sais ce que tu as à faire. Une voix grave répondit. Je n'attendais que ton feu vert. Elle raccrocha, croisa les bras. Tu m'as humilié, Gaël. Tu crois que tu peux effacer mon existence? Tu verras. Et derrière elle, une photo encadrée montrait une image du passé. Une image oubliée. Gaël et Elisa, jeunes, main dans la main, dans un laboratoire universitaire. Et au fond, Flouth, un homme, les observant. Le printemps semblait suspendu au-dessus de la ville. Dans le petit jardin de la maison d'Elisa, les rires des jumelles résonnaient comme une chanson douce. Gaël, accroupi dans l'herbe, les aidait à assembler une fusée en carton. Océane collait des étoiles dorées sur le fuselage pendant que Maëlia écrivait fièrement vaisseau Jupiter 3000 au feutre argenté. Elle ira où, notre fusée? Demanda Gaël. Là où les papas n'oublient jamais leurs enfants, répondit Maëlia avec innocence. Cette phrase, simple et lumineuse, lui transperça le cœur. Il leva les yeux vers Elisa, appuyée contre la rambarde du perron, un mug de café entre les mains. Elle avait entendu. Leurs regards se croisèrent. Et un silence complice naquit. C'était ça, sa vie maintenant. Une vie pleine de petites victoires. D'instants qu'il n'avait jamais goûté auparavant. Mais les instants parfaits sont toujours les plus fragiles. Dans un bureau glacé, au cœur d'un quartier feutré de Paris, Sophie Lemoine ouvrit le tiroir verrouillé d'un meuble ancien. Elle en sortit une clé USB, qu'elle inséra dans son ordinateur. L'écran s'anima d'un logo qu'elle n'avait pas vu depuis plus de 7 ans. Projet Prométhée. Un dossier classé top secret inactif. Elle n'aurait jamais dû le garder. Elle le savait. Mais au fond d'elle, elle avait toujours prévu un plan B. Elle ouvrit un fichier nommé Delacroix-bas Université-bas brevet. Des mots techniques défilaient. Des schémas. Des signatures. Et à la fin, une déclaration de cession de propriété intellectuelle, signée par Elisa Marchand, à l'époque étudiante. Sophie sourit, glaciale. T'as peut-être récupéré ton rôle de père, Gaël. Mais le génie derrière ton empire, c'était elle. Elle envoya le fichier par email à un contact resté anonyme dans la messagerie. Objet, il est temps de parler. Ce soir-là, Elisa regardait un vieux carton au grenier. Un de ceux qu'elle n'avait pas eu la force d'ouvrir depuis des années. Il contenait leur carnet d'université, leurs projets de mémoire, des brouillons, des post-it où Gaël écrivait ses idées folles à la main. Et puis, elle trouva le tout premier prototype de l'algorithme Novalink, aujourd'hui cœur de la société Delacroix-Tech. Sur la couverture, en lettres effacées, Elisa et Gaël mémoire finale version test. Son cœur se serra. Elle avait oublié. Non, elle avait choisi d'oublier. Leur projet à deux. Leur passion commune. Le tout début du rêve. Avant qu'il ne devienne une machine à succès, à argent, à silence. Elle descendit avec le classeur et le posa sur la table. Gaël arrivait justement pour dîner. « C'est quoi ?» demanda-t-il, curieux. Elle ne répondit pas tout de suite. « Tu te souviens de Novalink ? Version 0 ?» Il fronça les sourcils. « Bien sûr, pourquoi ?» Elle ouvrit le classeur à une page annotée de leurs deux écritures. « Échange de données neuronales, simulation enfantine. »« Tu m'as remercié, à l'époque. Et puis, tu as effacé mon nom. » Le silence tomba comme une pluie lourde. « Elisa, ce n'est pas une accusation. Pas ce soir. Mais, il est temps qu'on se dise les choses. Je ne l'ai jamais effacé volontairement. C'est Sophie. Elle disait que ça compliquerait la structure juridique. Que les investisseurs paniqueraient. Moi, j'ai été lâche. J'ai laissé faire. Et moi, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, il a choisi son empire.
Moi, j'ai mes enfants. Elle releva les yeux vers lui. Mais cet empire, c'était aussi un peu mon sang. Il hocha la tête, bouleversé. Je veux réparer ça, dit-il. Publier la vérité. Te réintégrer. Rétablir ton crédit. Tu crois que c'est aussi simple? Non. Mais je le ferai quand même. Le lendemain, alors qu'il entrait dans les bureaux de Delacroix Tech, Gaël fut accueilli par un silence étrange. Tous les regards se tournaient vers lui. Quelque chose n'allait pas. Laura, sa nouvelle directrice adjointe, s'approcha, la mine grave. Gaël, tu dois voir ça. Elle lui tendit une tablette. Une alerte de presse clignotait. La vérité derrière Delacroix Tech, l'ex-étudiante Elisa Marchand aurait co-développé l'algorithme fondateur. Documents inédits dévoilés par une source anonyme. Gaël blêmit. C'est Sophie. Elle nous attaque. Ce n'est pas tout, dit Laura, en faisant défiler l'écran. Elle a aussi insinué que tu avais volontairement écarté Elisa pour éviter un scandale. C'est faux. Je sais. Mais dans ce monde, la vérité vient après les clics. Pendant ce temps, chez elle, Elisa recevait des journalistes devant sa porte, des demandes d'interview, et un message inattendu. J'ai des choses à te dire. Sur Gaël. Sur ton travail. Je suis l'homme que vous avez oublié. Clément Reynaud. Le nom lui fit l'effet d'un vertige. Clément. Le troisième étudiant du projet Novalink, qui les avait quittés avant la soutenance, jaloux du lien entre Elisa et Gaël. Elle ne l'avait pas revu depuis 8 ans. Elle ne répondit pas. Mais elle savait que le passé, décidément, refusait de rester là où elle l'avait laissé. Gaël arriva chez elle en fin de journée, visiblement épuisée. On doit parler. Je sais, répondit-elle. C'est partout. Je veux que tu saches que je n'ai pas lancé ce projet sans toi. Tu étais la première pierre. Et j'aurais dû me battre pour te garder dedans. Tu t'es battu contre moi. Je sais. Et je le regrette. Mais je vais faire ce qu'il faut. Publier une déclaration. Te réintégrer comme co-créatrice. Et surtout, il la regarda droit dans les yeux. Te demander pardon. Devant tout le monde. Pas pour que tu m'aimes à nouveau. Mais pour que nos filles sachent que leur mère est une pionnière. Elisa sentit son cœur se briser. Pas de douleur. Mais de soulagement. Tu es sûr que tu veux affronter la tempête avec moi? Il sourit. Je l'affronte pour toi. Pas avec toi. Mais à la fenêtre, un inconnu les observait depuis une voiture garée plus loin. Clément Reynaud, le visage ravagé par l'amertume, lisait les nouvelles sur son téléphone, et murmurait. Il croit que c'est fini. Mais ce n'était que le prologue. Il alluma son moteur. Le passé ne voulait pas mourir. Il voulait se venger. Le plateau de l'émission Génie du futur vibrait d'une énergie électrique. Le public trépignait. Les caméras étaient braquées sur les 2 sièges vides du centre du plateau. Les invités du soir, Gaël Delacroix et Elisa Marchand, désormais reconnue par les médias comme cofondatrice oubliée de Novalink. Gaël avait insisté. Je veux que ce soit elle à mes côtés. Pas un communiqué. Pas un tweet. Une vraie reconnaissance. Elisa, après des jours de silence, avait accepté. Mais derrière son calme apparent, son cœur battait à tout rompre. Ça va? Murmura Gaël, en coulisses. Elle le regarda. L'homme qui, autrefois, l'avait fait rêver. Puis souffrir. Et qui maintenant, essayait de réparer. On va voir, souffla-t-elle simplement. Ils firent leur entrée sous les applaudissements. Une ovation. Pas tant pour eux deux que pour l'histoire. Le récit romantique et tragique des créateurs séparés, réunis dans un combat pour la vérité. L'animatrice sourit à la caméra. Ce soir, nous recevons 2 noms qui, jusqu'à récemment, n'en faisaient qu'un, Delacroix Tech. Mais l'histoire a 2 visages. Gaël, Elisa, merci d'être avec nous. Merci de nous recevoir, répondit Elisa, posée. Gaël, vous avez demandé cette tribune. Pourquoi? Il fixa l'objectif. Parce que j'ai longtemps laissé les autres raconter notre histoire. Et aujourd'hui, je veux que la vérité sorte de ma bouche.
Elisa Marchand n'a pas seulement contribué à Novalink, elle en est l'architecte émotionnel. Elle a insufflé au code ce que je n'aurais jamais pu créer seule, l'intelligence du lien. Elisa tourna la tête, émue malgré elle. Et je n'ai pas su la défendre, continua-t-il. J'ai choisi la sécurité. J'ai laissé des mains manipulatrices, notamment celle de mon ancienne associée, Sophie Lemoine, l'effacer pour plaire aux investisseurs. Je ne m'en suis jamais remis. Un silence pesant envahit le studio. L'animatrice se tourna vers Elisa. Elisa, que ressentez-vous aujourd'hui? Elle inspira profondément. J'ai enterré cette partie de ma vie pendant longtemps. Par besoin de survie. J'ai élevé mes filles. Je suis devenue pédiatre. J'ai tourné la page. Ou du moins, je le croyais. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas oublier qui on est. Et cette histoire m'appartient. Les applaudissements fusèrent. Pas forcés. Authentiques. Puis l'animatrice lança une bombe. Un troisième nom circule autour du projet Novalink. Un certain Clément Reynaud. Vous le connaissiez? Elisa tressaillit. Gaël se redressa, surpris. Clément était avec nous au tout début, répondit Elisa. Mais il a quitté le projet avant sa présentation finale. Pourtant, selon des documents qu'il nous a transmis, il prétend avoir été écarté délibérément, et annonce vouloir poursuivre Delacroix Tech pour plagiat. L'écran derrière eux s'alluma. Une photo s'afficha. Clément, aujourd'hui, plus âgé, les yeux sombres. Gaël se pencha vers l'animatrice. Ces accusations sont fausses. Et dangereuses. Il n'a jamais produit une ligne de code dans la version validée. Il a quitté le projet par choix. Ce n'est pas ce que lui affirme. Évidemment, répliqua Elisa, calmement. Ce que Clément veut, c'est exister à nouveau. Après l'émission, dans la voiture, Gaël et Elisa restèrent silencieux un moment. Tu l'as bien géré, souffla-t-il. Tu as été brillante. Ce n'était pas un show. C'était une blessure ouverte. Je sais. Il posa sa main sur la sienne. Cette fois, elle ne la retira pas tout de suite. Tu crois qu'on peut recommencer? Demanda-t-il enfin. Elle le regarda longuement. Je crois que je ne suis plus la fille d'avant. Et toi non plus. Mais nos filles sont là. Et elles méritent une famille unie. Même si elles ne ressemblent à aucune autre. Elle acquiesça. Commençons par ça. Ils se sourirent. Complices. Délicats. Presque intimes. Mais dans l'ombre, Clément Reynaud regardait la rediffusion sur son ordinateur portable, une lueur de rancune dans le regard. Il claqua le couvercle et saisit son téléphone. Lance la procédure. Droit moral, code source, plainte pour exclusion volontaire. Je veux qu'il se batte pour chaque ligne. À l'autre bout du fil, un avocat soupira. Clément, tu vas tout perdre. Ou tout obtenir, murmura-t-il. Pendant ce temps, Elisa, de retour chez elle, trouva un dessin sur la table de la cuisine. Océane avait dessiné une scène du plateau télé. 2 adultes avec des micros. Et 2 petites filles les applaudissant en bas. Elle sourit. Papa et maman passent à la télé, et on est fiers d'eux. Signé, Maëlia et Océane. Elisa sentit ses yeux se remplir de larmes. Pas de douleur. De promesses. Mais elle ne savait pas que l'équilibre fragile qu'il venait à peine de reconstruire allait être menacé de l'intérieur même. Car dans quelques jours, une nouvelle lettre anonyme arriverait à l'école des jumelles. Un courrier court, cruel, signé d'un pseudonyme. Vous ne connaissez pas vraiment votre père. Il n'est pas l'homme que vous croyez. Et là, tout changerait. Le matin était clair. Trop clair. Elisa s'était levée tôt, mais son cœur battait comme si elle s'apprêtait à commettre une folie. Elle tenait entre ses mains une enveloppe anonyme arrivée la veille à l'école. L'institutrice l'avait remise avec discrétion, mais le contenu l'avait glacée. Vos filles ne savent rien de leur père. Bientôt, elles sauront. Et elles ne lui pardonneront pas. Pas de signature. Pas d'explication. Mais Elisa avait compris. Clément Reynaud. Encore lui. Il ne cherchait pas la justice.
Il cherchait la destruction. Chez lui, Gaël s'apprêtait à emmener les jumelles au parc. C'était samedi, leur jour. Océane avait préparé ses crayons, Maëlia son ballon. Lui, un sac de pique-nique. Tout était parfait. Jusqu'à ce que son téléphone sonne. Allô? C'est Elisa. Tu peux venir. Maintenant. Il comprit tout de suite. Le ton. L'urgence. Le doute. J'arrive. Dans le salon, Elisa tenait la lettre ouverte. C'est lui? Souffla Gaël en lisant. Clément. Il essaie de nous faire peur. Ou de te pousser à la faute. Il ne gagnera pas. Tu es sûr? Demanda Elisa. Parce que moi, je ne sais plus. Il s'approcha d'elle, doucement. Écoute. Oui, j'ai fait des erreurs. Des grandes. Mais j'ai changé. Et ce n'est pas Clément ni personne d'autre qui pourra effacer ce que je construis avec elle. Et avec toi, peut-être. Il s'arrêta. Il avait dit avec toi. Et ce peut-être sonnait comme un espoir. Tu crois vraiment que les gens changent, Gaël? Il posa sa main sur la sienne. Je crois que certains n'ont jamais voulu faire de mal. Ils étaient juste trop jeunes, trop aveuglés, trop orgueilleux. Un silence. Et maintenant? Maintenant, je veux réparer. Je ne veux pas seulement être leur père. Je veux être digne de l'avoir été. Et digne de t'avoir perdu. Et peut-être, un jour, retrouver. Elisa le regarda. Un long regard. Un regard de fin d'histoire, ou de nouveau départ. Puis elle murmura. Tu veux aller au parc avec elle? Il sourit. Pas un sourire de victoire. Un sourire humble. Doux. Plus que tout. Au parc, l'après-midi était comme suspendu dans un cocon. Maëlia courait derrière les pigeons. Océane dessinait le ciel. Gaël regardait tout cela comme un trésor fragile. Elisa les observait de loin. Quelque chose en elle résistait encore. Une peur, une vieille méfiance. Puis Océane courut vers elle avec un dessin. C'est nous. Toi, papa, moi, Maëlia. Et un chien. Même si on n'en a pas. Elisa sourit. Il est très beau. On est une vraie famille, hein? Même si on n'est pas comme les autres? Elisa la serra fort contre elle. On est exactement comme on doit être, mon cœur. Mais ce moment suspendu fut brisé par l'arrivée d'un visage inattendu. Clément Reynaud. Il apparut soudain, comme un fantôme, vêtu d'un manteau sombre, les traits tirés. Il marcha vers eux lentement. Gaël se leva immédiatement, entre les filles et lui. Clément. Tu n'as rien à faire ici. Je suis venu parler à Elisa. Tu peux passer par mon avocat. J'ai pas besoin d'un avocat pour dire ce que j'ai à dire, rétorqua-t-il. Seulement de la vérité. Elisa s'interposa. Qu'est-ce que tu veux, Clément? Il la fixa, avec une douleur ancienne dans le regard. Tu te souviens de ce qu'on avait, toi et moi, au début? Avant lui? Avant qu'il te vole ton projet, ton avenir? Personne ne m'a volé, Clément. C'est toi qui es parti. Par peur. Par jalousie. Il pâlit. Tu as fait ton choix. Je n'étais jamais assez génial, pas assez ambitieux. Non, Clément. Tu n'étais juste pas à l'écoute. Tu ne m'as jamais vraiment vu. Il serra les poings. Puis il sortit un papier de sa poche. Voilà ce que je voulais te donner. Il lui tendit une lettre. C'était un désistement. Je retire ma plainte. Mon avocat a dit que c'était peine perdue. Mais moi, je voulais surtout te dire, pardon. Elisa fut surprise. Pourquoi ce changement? Il haussa les épaules, abattu. Parce que, j'ai vu ton interview. Et j'ai compris. T'as jamais été à moi. Ni ton talent, ni ton cœur. Et peut-être que, j'aurais juste dû être ton ami. Il s'éloigna sans ajouter un mot. Comme une ombre qui se dissout. Gaël s'approcha d'elle. Tu vas bien? Oui. Étrangement, oui. Ce soir-là, autour de la table, les filles racontaient leur journée. Et le monsieur bizarre, c'était qui? Demanda Maëlia. Juste quelqu'un du passé, répondit Elisa avec tendresse. Mais il est parti. Pour toujours? Oui. Et c'est très bien ainsi. Gaël leva les yeux vers elle. Elle lui sourit. Demain, on pourrait aller voir papy et mamie? Proposa Océane. Ils nous ont pas vus avec papa encore. Elisa hocha la tête. Bonne idée. Dans la nuit, alors que la maison dormait, Elisa descendit à la cuisine. Elle trouva Gaël assis, une tasse de thé à la main. Il leva les yeux vers elle. Tu dors pas? Pas encore.
Elle s'assit face à lui. Un long silence. Puis elle dit. J'ai jamais cessé de t'aimer. Gaël ferma les yeux. Moi non plus. Elle tendit la main. Il la prit. Et dans ce geste simple, toute leur histoire s'est réécrite. Pas comme un conte de fées. Mais comme une vérité possible. Imparfaite. Réparée. Vraie. Un samedi d'été. Une maison pleine de lumière. Maëlia joue du violon dans le salon. Océane lit dans un coin. Elisa termine une consultation vidéo sur son ordinateur. Gaël cuisine, maladroitement mais avec amour. La porte s'ouvre. Le facteur a laissé ça. Crie Océane. Un grand carton. Elisa l'ouvre. À l'intérieur, un exemplaire d'un livre. Sur la couverture. Novalink, une histoire vraie. Par Elisa Marchand et Gaël Delacroix. Avec en dédicace. À nos filles, nos étoiles. Merci de nous avoir appris ce que veut dire grandir. Et aimer. Et voilà, quelle histoire. Quelle montagne russe émotionnelle. Nous sommes arrivés à la fin de cette saga inoubliable, celle de Gaël Delatour, cet homme autrefois prisonnier de son orgueil, de ses blessures, de son ambition dévorante, et celle de Elisa Ménard, cette femme courageuse, tenace, mais surtout profondément humaine, qui a élevé ses filles seules, dans l'ombre d'un amour qu'elle croyait mort. Ensemble, ils ont traversé les tempêtes du passé, les non-dits, les silences lourds comme des rochers, les erreurs qu'on ne peut effacer, mais qu'on peut reconnaître. Ils ont affronté les fantômes, les jalousies, les rancunes, et surtout cette réalité si difficile à avaler. Parfois, le temps ne nous attend pas. Il nous laisse derrière. Mais si l'on décide de se relever, si l'on choisit de tendre la main, alors ce qui semblait perdu peut renaître autrement. Pas comme avant. Mieux. Différent, mais plus vrai. Et vous? Vous qui avez suivi cette histoire du début à la fin, vous qui avez ressenti chaque regard échangé, chaque larme cachée, chaque espoir relancé. Qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous ressenti? Prenez un instant, là, maintenant, pour réfléchir. Peut-être avez-vous pensé à quelqu'un que vous aimez encore en silence. Peut-être avez-vous revu votre passé, vos décisions, vos regrets. Peut-être même vous êtes-vous reconnu dans Gaël ou dans Elisa. Cette histoire, au fond, ce n'est pas que la leur. C'est celle de nous tous. Celle des erreurs qu'on regrette. Des chemins qu'on quitte. Des mots qu'on aurait voulu dire. Des enfants qu'on veut protéger à tout prix. De la famille qu'on construit, malgré les tempêtes. C'est une histoire de choix. De rédemption. De deuxième chance. Et peut-être surtout, d'un amour qui résiste au temps. Vous savez, souvent on pense qu'aimer, c'est toujours doux, toujours réciproque, toujours fluide. Mais la vérité, c'est que l'amour vrai est complexe, imparfait, exigeant. Il demande de l'humilité. Il nous pousse à avouer nos fautes, à briser notre fierté, à dire je suis désolé, à dire je te pardonne. C'est ce que Gaël a appris. Et c'est ce que nous devons apprendre aussi. À vous qui avez suivi cette histoire ici sur la chaîne, si elle vous a touché, si elle vous a parlé, si vous avez vécu avec nous chaque rebondissement, alors prenez 2 petites secondes pour cliquer sur j'aime, pour vous abonner, pour activer la cloche de notification. Ce geste simple nous permet de continuer à raconter des histoires fortes, humaines, vraies. Des histoires qui vous ressemblent. Laissez aussi un commentaire. Dites-nous ce que vous avez ressenti, dites-nous quelle scène vous a marqué, dites-nous si vous croyez, vous aussi, aux deuxièmes chances. Car cette histoire, plus qu'un scénario, est un miroir. Un miroir de notre humanité. Et si vous êtes resté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Et maintenant, j'aimerais vous parler d'un amour encore plus grand. D'une histoire vraie. Pas une fiction. Pas une romance moderne. Une histoire ancienne, mais qui nous concerne encore aujourd'hui. Une histoire écrite non par des scénaristes, mais par le créateur de l'univers lui-même. Elle commence dans un verset de la Bible que beaucoup connaissent, mais que peu prennent le temps de méditer en profondeur. Il est écrit, dans Jean 3h16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Relisez ces mots doucement. Dieu a tant aimé le monde. Vous, moi. Il a donné. Pas prêté. Pas loué. Donné. Son Fils unique. Jésus-Christ. Pas pour les justes. Pas pour les parfaits. Mais pour les pécheurs. Pour les blessés. Pour les rejetés. Pour les orgueilleux, les menteurs,
les infidèles, les abandonnés. Pour nous, Gaël avait tout, et il a tout perdu. Il croyait que son empire pouvait le sauver. Mais ce n'est pas l'argent, la réputation ou le pouvoir qui comble notre vide. Ce vide-là est spirituel. Ce vide-là est universel. Et seul l'amour de Dieu peut l'emplir. Élisa a pardonné. Gaël s'est humilié. Leurs filles leur ont montré ce qu'est l'amour pur, sans condition. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec chacun de nous. Il nous regarde tomber. Et il nous tend la main. Il nous voit fuir. Et il court à notre rencontre. Il nous entend mentir. Et il murmure, « Je t'aime quand même ». Ce n'est pas un amour humain. C'est un amour divin. Absolu. Immérité. Parfait. Et cet amour s'est manifesté par un acte. Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre, il a vécu sans péché, et pourtant, il a été cloué sur une croix, non pour ce qu'il avait fait, mais pour ce que nous avons fait. Il a porté nos fautes, nos trahisons, nos erreurs. Et il est mort. Pour nous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas resté mort. 3 jours plus tard, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la séparation entre nous et Dieu. Pourquoi? Pour que toi, là maintenant, tu puisses être réconcilié avec ton Créateur. Pour que toi, tu puisses recevoir le pardon, la paix, la vie éternelle. Pas en échange d'argent. Pas à cause de tes bonnes œuvres. Mais par grâce. Seulement par foi en Jésus-Christ. C'est un cadeau. Le plus grand cadeau que tu ne recevras jamais. Mais comme tout cadeau, il doit être accepté. Et ce soir, à travers cette histoire, à travers ces personnages, à travers cette émotion qui monte dans ton cœur, Dieu t'appelle. Il t'appelle à lui ouvrir la porte. Il te dit, « Je t'aime. Je te vois. Je veux te sauver. » Alors, je ne te parle plus comme narrateur. Je te parle comme un frère. Si aujourd'hui, tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, si tu veux laisser cet amour te transformer de l'intérieur, alors fais cette prière avec foi. Pas avec tes lèvres. Avec ton cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai vécu loin de toi. Mais aujourd'hui, je crois que tu es mort pour moi. Que tu as donné ta vie sur la croix pour mes fautes. Et que tu es ressuscité. Je te demande pardon. Viens dans mon cœur. Change ma vie. Sois mon Seigneur. Mon Sauveur. Pour toujours. Amen. Si tu as fait cette prière avec sincérité, tu viens de naître de nouveau. Tu n'es plus seul. Tu fais désormais partie de la famille de Dieu. Et le ciel tout entier se réjouit pour toi. Je t'encourage à lire la Bible, à trouver une église chrétienne vivante, à partager ce que tu viens de vivre. Ce n'est que le début. Et si tu veux qu'on t'accompagne dans ce chemin de foi, écris en commentaire, « J'ai accepté Jésus aujourd'hui ». On va prier pour toi. On va t'encourager. Tu n'es pas une statistique. Tu es un miracle. Comme Gaël. Comme Élisa. Comme chacun de nous qui avons goûté à cet amour éternel. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Merci d'avoir ouvert ton cœur. N'oublie pas, Dieu ne t'a jamais oublié. Il t'attendait. Et aujourd'hui, tu es rentré à la maison. Que Dieu te bénisse abondamment. Et à très bientôt, pour une nouvelle histoire.